La France bouge. La pépite du jour. Ce projet est né il y a 3 ans. Agathe Rousseau, vous avez 32 ans, vous êtes biologiste de formation et en travaillant dans le maintien des écosystèmes marins, vous vous êtes dit il y a peut-être un problème avec toutes ces entreprises qui polluent, avec les entreprises de pétrochimie. Vous avez eu plusieurs expériences professionnelles et Ecolan est né d'une rencontre, je crois. Exactement. C'est une entreprise amicale. Oui, tout à fait. Une rencontre avec des fondateurs engagés qui produisent des collants, donc il y a une marque de collants. On a aussi un tricoteur, un teinturier, toute la chaîne de production. Et vous vous êtes associés, vous êtes rentrés dans le projet. Alors, Ecolan, c'est quoi ? Vous aussi, vous allez pitcher, vous avez 1 minute. L'industrie textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Et dans celle-ci, on a le collant, que j'ai dans mes mains filé, qui est le textile qui est la vie la plus courte. 7000 tonnes de déchets collants chaque année en France qui finissent aux ordures ménagères et qui aujourd'hui sont brûlés ou enfouis parce que personne n'a trouvé encore de solution. Nous, Ecolan, on s'est lancé le défi de refaire des collants neufs à partir de collants usagés. Malgré tout, cette idée de recyclage, on se confronte à un vrai verrou technologique sur lequel on travaille très fort et qui nous a d'ailleurs valu d'être labellisé Deep Tech en début d'année. Il faut savoir qu'un collant, c'est composé de 2 matières et que ces 2 matières, on n'arrive pas aujourd'hui à les séparer. Donc nous, on travaille avec les meilleurs laboratoires français pour arriver à séparer ces matières et récupérer le nylon qu'il y a dans les collants. Et nos prochains objectifs, c'est le lancement de notre première collection d'ici 2025, de collants recyclés à partir de collants usagés et d'intensifier nos opérations de collecte de ces déchets avec un vrai slogan, plus un seul collant jeté à la poubelle en 2026. Merci pour votre pitch, Agathe Rousseau, cofondatrice d'Ecolan. Donc, vous avez apporté un collant justement pour voir comment, on a tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie un collant filé, sauf qu'au lieu de le jeter, vous avez trouvé une solution. Le souci du collant, c'est qu'il est composé de 2 matières, de l'élastane et du nylon, et c'est ça qui le rend difficile à recycler. Exactement, en fait, ces 2 matières... Votre réponse, elle est là. C'est ça. Avec votre solution. Les 2 matières sont mélangées à échelle microscopique et en plus de ça tricotées. Ce qui fait que, à l'œil nu, impossible de voir la différence entre les 2 matières et impossible de séparer l'élastane du nylon. Donc nous, on travaille à la séparation de ces 2 matières et à la récupération de ce nylon pour en refaire un collant. Et pour le récupérer et refaire un collant avec. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors vous avez étudié comme chaque jour les projets d'entreprise. Ecolan, vous en pensez quoi déjà en termes... Allez, les points positifs. Effectivement, en général, les collants filets, je ne sais pas chez vous, mais moi je m'en sers pour lustrer mes chaussures ou pour lustrer le parquet. Moi j'avoue, je les jette. C'est honnête au moins. Bon, en même temps, à force de lustrer, à un moment donné, je les jette aussi. Donc là, on va pouvoir se dire qu'ils peuvent resservir pour d'autres si on prend le temps, évidemment, de les déposer dans un point de collecte. Et puis, bravo pour les partenariats établis dans le domaine de la recherche, autant qu'avec des industriels. Le mélange des points de vue est toujours propice à l'innovation et vous en avez besoin. Et puis, bon réflexe de chef d'entreprise, en attendant le fruit de vos recherches, vous avez conçu et vendu des maillots de bain à partir de polyester recyclé. Ah oui ? C'est bon pour la trésorerie et ça vous fait connaître. Vous n'avez pas parlé des maillots de bain ? Non, effectivement, on a une 2e activité. Comme on a notre chaîne de production, c'est très long à mettre en place une chaîne de production en éco-conception. Surtout dans l'industrie textile, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, donc vous vous diversifiez déjà ? C'est ça, exactement. Et ça nous permet d'avoir un business model plutôt fonctionnel et de vendre déjà des produits. Alors là, vous êtes encore en phase de recherche, mais vous préparez la commercialisation. Et pour cela, j'imagine qu'il faut structurer les différentes phases. Nathalie, heureusement, vous êtes là. Oui, mais la première question, c'est est-ce que vous voulez que comment vous voulez que votre entreprise soit dans 10 ans ? Est-ce que vous voulez que ça soit un centre de recherche spécialisé dans le textile et le recyclage, avec quand même évidemment une preuve du concept pour vendre du concret, ou une marque de vêtements recyclés ? J'avoue qu'en lisant vos articles, le site internet, la présentation de l'équipe, je m'interroge. Et en fonction de ce but, évidemment, ce sera différent. Oui, parce que c'est vrai que là, vous nous parlez de maillot de bain. Nous, on est sur une marque qui s'appelle Ecolan. Donc déjà, là, c'est confus. Alors, Ecolan, c'est l'entité qui porte toute la stratégie, toute la recherche et développement, qui est quand même assez lourde. En parallèle de ça, on a un business model qui nous permet déjà de créer du recyclé et de le commercialiser pour tester notre capacité à concevoir et à produire. C'est ce qu'on fait depuis 2021. En parallèle à la fois de ça, on est en train de lancer une marque. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, révélation.mode, qui sort en janvier prochain avec de nouveaux produits où là, on sort en propre
L'idée étant de commencer à pénétrer le marché bien avant que nos Je trouve collants qu'il y a arrivent. beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses dans votre projet d'entreprise. Donc Nathalie, de façon synthétique, s'ils doivent devenir un centre de recherche textile, elle doit faire quoi? C'est déjà effectivement, c'est déjà fait. Et puis on voit le côté effectivement, on fait quand même pour tester. Et les clients, ce seront alors des fabricants de fils, par exemple. Eh ben effectivement, puisque du coup, de collants ou autre. Ils sont dans la recherche, exactement. Alors, si vous êtes une marque de vêtements recyclés, vous avez déjà commencé, mais partons des collants, puisque vous appelez e-collants ou e-collants. Donc, des partenaires pour collecter les collants usagés ou les autres vêtements, ça tombe bien, il y a déjà pas mal de points de collecte. Il y a TerraCycle qui fait ça, il y a Poverda Slow Design. Donc, inutile de recréer un réseau. Appuyez-vous sur l'existant. Il y a la Poste aussi, on a toujours une boîte aux lettres sur le chemin. Bon, le plus simple serait quand même que le facteur récupère dans notre boîte aux lettres, ou le réseau de type Mondial Relais, les pick-up, on récupère un colis, on donne nos collants usagés. Bref, faites avec ce qui existe. Évidemment, des partenaires pour fabriquer les collants et les autres vêtements, mais vous pouvez fabriquer vous-même. Dans ce cas, si vous devenez une industrie, votre meilleure amie s'appelle la Banque des Territoires. Elle propose des sites industriels clés en main et elle vous accompagne dans les différentes étapes. Et puis la BPI pour le financement, mais vous les connaissez déjà. Donc ça, c'est pour les conseils. Il y a aussi, on peut le dire, beaucoup d'entreprises sur le créneau déjà des vêtements recyclés. Oui, vous commencez à être très très nombreux et il commence à y avoir de la casse. Il faut donc étudier un peu plus les attentes des clients. Le produit, c'est bien, mais c'est le marché qui décide. Alors, il y a à peu près, en tout cas sur les collants en nylon recyclé, il y en a à peu près déjà une dizaine. C'est plus de 25 € la paire de collants. Impossible de savoir pour l'instant si c'est encore très jeune. C'est encore très jeune. Voilà, on ne sait pas encore effectivement si c'est vraiment un succès ou pas. Est-ce que le marché est prêt à adopter une nouvelle marque avec un prix qui sera peut-être plus élevé vu la complexité du recyclage ou pas? Est-ce que la qualité sera meilleure? On ne sait pas. Bref, il faut vraiment s'interroger. Il y a aussi déjà du recyclage de collants, certes, pas avec votre technologie, puisqu'en fait, on fait non pas de nouveaux collants. Votre valeur ajoutée, ça va être la technologie finalement. On est les seuls et les premiers au monde à recycler un collant pour en faire un collant. Mais elle est là, et votre c'est pour ça que je me demande si vous êtes plutôt un centre de recherche. Vous êtes plus un centre de recherche avec votre technologie que vous allez pouvoir vendre aux uns et aux autres, plutôt que d'aller vers les maillots de bain. Vous en pensez quoi, Thomas de Richebourg? Je pense aussi, ouais, c'est incroyable d'arriver à se séparer comme ça. C'est comme on fait un café au lait et on vous demande de retirer le lait du café. C'est très compliqué. Et là, vous arrivez à faire ça. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je suis un peu d'accord. Je pense que c'est une recherche extraordinaire. D'arriver à séparer deux matières qui sont totalement entrelacées. Vous, votre objectif, ça devrait être qu'il n'y ait plus un seul collant jeté d'ici 2026. C'est exactement ça. Après, en parallèle de ça, le projet industriel, il est très fort. Il va mettre du temps et on commence déjà à le co-construire, notamment avec les partenaires que vous avez cités. Et pour la collecte, effectivement, on a la chance de travailler avec Povera. Donc en fait, tous ces partenaires, on les monte. Ça met du temps. On fait tout en parallèle parce qu'on est aussi plusieurs. Je suis heureusement loin d'être toute seule dans ce projet-là. Donc on est 6 à temps plein, plus tous les partenaires associés, ce qui fait que c'est plutôt gagnant pour l'instant et on essaie de se développer effectivement sur tous les volets. Donc finalement, Nathalie Carré, chacun va choisir sa technique et elle va se faire connaître à un moment ou à un autre. En tout cas, effectivement, il y a forcément un chemin. Elles ont pris un chemin pas le plus simple, parce que mener plusieurs projets de front... c'est pas simple quand on démarre. Mais il y a une technologie, je pense que c'est ça qu'il faut et c'est ça, voilà, exactement. Merci en tout cas, merci Agathe Rouzot, cofondatrice d'Ecolan. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, vous avez envie de venir pitcher ici à Europe 1, dans la France Bouge. Nathalie, qui reçoit toutes vos candidatures, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Oui, E1-lafrancebouge@europe1.fr et on les reçoit et on les lit toutes. C'est l'équipe Solène Godin, Charlotte Barrican et moi. Promis juré, c'est vrai. Allez, vous restez avec moi, Nathalie Carré. On vous retrouve demain dans une nouvelle France Bouge. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge avec cette question. Et vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, la France Bouge. Demain, au travail. Thomas de Richebourg, vous êtes le président de Richebourg Environnement. Vous, par rapport à vos salariés, on l'a dit, 45 000 salariés chez de Richebourg. Vous investissez énormément pour leurs conditions de travail.
pour les conditions de travail. Elles ne sont pas toujours évidentes. Pour les conditions de travail, pour la formation également, et on se fait un point d'honneur à faire aussi évoluer tous nos salariés dans l'entreprise. C'est que je préfère, plutôt que de recruter à l'extérieur, faire évoluer à l'intérieur. Mais il faut les connaître alors. Il faut les connaître, mais je crois que c'est très important pour un dirigeant d'entreprise de connaître ses salariés et surtout de les imaginer ailleurs qu'au poste qu'ils occupent actuellement. Et c'est ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, l'appartenance à la famille. Ouais. Tout ça, c'est lié au fait que ce soit un groupe familial. Vous pensez que ça pour moi, oui, totalement. On se dit, au moins dans ce groupe-là, on a une chance de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir avoir davantage de responsabilités et de mieux gagner sa vie. Et c'est tous ces exemples qui sont très parlants. Et d'ailleurs, on a très peu de turnover dans le groupe. Tous ceux qui sont là, sont là depuis très très longtemps. Donc je pense que, après évidemment, il y a toujours la question des salaires qui est toujours prépondérante, mais je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils ont le bon équilibre entre la rémunération et surtout le bien-être au travail. Oui. Parce que c'est important d'arriver au travail, d'avoir envie d'aller au travail. Et vous investissez dans des machines aussi, pour réduire la pénibilité. La pénibilité, toute notre industrie, pour rendre nos machines plus performantes, de meilleures conditions de travail. Donc en fait, c'est un tout, et c'est surtout l'appartenance à la famille et à l'évolution en interne. Antoine Di Tommaso, vous êtes le cofondateur de Cyclope. Vos agents de collecte, donc qui viennent récupérer les mégots, commencent à travailler dès 6h30 du matin. Oui. Donc vous avez mis en place 4 jours par semaine. Oui, exactement. Alors, en fait, par rapport à la qualité de vie au travail, par rapport à la pénibilité au travail, on va optimiser les circuits de collecte pour que tous nos opérationnels, sur les différentes agences en France, fassent au maximum 4 jours de travail dans la semaine. Donc, ils commencent le lundi vers 6h, 6h30 et ils finissent le jeudi en début d'après-midi. Et vous faites aussi, ça nous a vraiment plu au sein de l'équipe de la France Bouge, vous faites des Vie ma vie dans l'entreprise une fois par an. Exactement. Alors, ça reprend un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure. L'idée, c'est que lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur, il puisse comprendre les métiers de chacun. Mais c'est aussi bien une personne qui va s'occuper de la facturation qu'une personne qui va installer, une personne qui va collecter. Donc dans le parcours d'intégration, qui en général dure 2 semaines, on passe par tous les cycles de vie chez Cyclope. Ça, c'est dans le parcours d'intégration, mais je sais que vous, parfois, vous faites aussi les collectes. C'est important que chacun fasse un petit peu de ce Exactement, que fait l'autre, c'est que c'est impossible de vendre ou de parler de sa société si vous ne comprenez pas les métiers de chacun. Donc pour les comprendre, il faut les faire. Et vous, Agathe, vous êtes dans la lignée de vos valeurs, donc vous faites attention notamment au trajet en voiture au sein de l'entreprise. Vous êtes 6, c'est ça ? En fait, tout est mesuré chez nous. On a vraiment cette culture scientifique dans tout ce qu'on fait. Mesure d'impacts sociaux, environnementaux, économiques, toujours. Et donc, l'avantage, c'est que nous, on travaille, à la différence d'une entreprise familiale ou amicale, c'est plutôt en écosystème. Et là, c'est là que ça me rappelle vraiment mon métier initial, c'est-à-dire que on vient chercher les compétences pour amener quelque chose de très pluridisciplinaire au service d'un projet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, vraiment en écosystème. En écosystème. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la saga et la belle histoire de la France Bouge.